Bonjour et bienvenue sur la chaîne Explosive Kickboxing, je suis très content de vous avoir. J'aurais pu faire ça déjà il y a quelques années, voire même encore plus. Mais bon, il fallait se lancer et du coup je me suis dit que YouTube c'était la meilleure plateforme pour pouvoir partager avec vous facilement un maximum de mon expérience durant ces 17 dernières années de pratique. Sport de combat divers, je suis passé par le karaté full contact, le full contact tout court. Le kickboxing c'est vraiment ce que je retiens le plus. Et puis ensuite, je me suis orienté vers le corps à corps avec le Krav Maga, dans lequel j'ai pu passer mes niveaux d'instructeur jusqu'au niveau 3. Donc ceinture noire 3e dan avec l'instruction militaire à la fin, police militaire et ce qu'on appelle citizen, c'est la self-défense dans la rue. Voilà, donc c'est des choses que j'espère pouvoir partager avec vous peut-être un peu plus tard, parce que ça demandera un partenaire, ça demandera une configuration un peu différente. Mais voilà, je voulais faire cette petite introduction pour cette première vidéo de la chaîne pour vous expliquer quelques petits points sur lesquels j'aurais pas à revenir plus tard comme ça. Déjà le nom, pourquoi Explosive Kickboxing? Déjà c'est parce que pour moi, dans le combat, il faut être explosif. Il faut que chaque coup ait son importance. Il faut pas taper pour rien. Non. Qu'on soit dans une situation d'agression ou bien dans une compétition, il faut être efficace. Et pour être efficace, il faut être explosif. Donc je me suis dit que c'était le nom idéal pour moi, pour ce que j'en pense, dans un avis absolument subjectif. C'est ce que je voulais donner à cette chaîne. Là, c'est sur du pied-point pur, avec une grosse... un gros point sur la boxe anglaise, qui pour moi est vraiment le top level qu'on doit absolument maîtriser pour pouvoir être bon sur tout le reste. Parce qu'en fait, quand on pense au point, on ne pense pas assez à tout ce qui se passe avec le reste du corps. Mon objectif, c'est vraiment de partager avec vous ma passion. C'est ma passion depuis que j'ai une dizaine d'années. Je crois que j'ai commencé à 13 ans quand même, sachant que j'avais déjà fait des petites choses à 8-9 ans, mais pas aussi poussées. À 13 ans, j'ai commencé avec l'adolescence à vouloir progresser vite, fort, et à m'investir énormément là-dedans. Et puis, je pense que l'explosion s'est déroulée vers les 16-17 ans, où là, j'ai quand même pris du niveau. Jusqu'à présent, où là maintenant je confirme beaucoup de choses, j'améliore beaucoup de choses et je m'oriente vers une pratique très compétitive pour mettre un petit peu à l'épreuve tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, quoi. C'est uniquement ça mon but, c'est partager avec vous. Le garage est peut-être pas assez grand pour recevoir 10 personnes, par contre recevoir 3 personnes je l'ai déjà fait et j'espère le refaire avec peut-être des gens parmi vous. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra échanger sur les techniques, sur le monde du kickboxing, sur le pied-point de manière générale. Les vidéos ont aussi un objectif qui est pour moi très important, c'est de pouvoir éveiller chez vous un soupçon d'envie, de curiosité pour vous mettre au sport de combat, parce que bien souvent on a peur du jugement des autres, on a peur de prendre des coups tout simplement, et puis on se dit mince, je suis trop vieux. Et ça c'est de multiples erreurs, c'est une combinaison d'erreurs en fait. Il faut bien se dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Bien sûr, il sera peut-être trop tard pour faire de la compétition en tant que professionnel, ok. Et puis si on a 40 ans et qu'on veut faire une carrière pro, là non, faut oublier, quoi, c'est sûr. Ça, c'est vraiment les points critiques. Par contre, en pratique amateur, en pratique loisir, en pratique éducative, il n'y a pas de limite, pas du tout. C'est du moment que vous vous tenez sur vos deux jambes, et encore, je ne parle pas du handisport parce que je ne maîtrise pas du tout cet aspect-là, mais honnêtement, les sports de combat, les arts martiaux, c'est une philosophie de vie pour les arts martiaux qui vous sera inculquée, et c'est applicable dans la vie de tous les jours. Et les sports de combat, c'est le dépassement de soi, c'est des valeurs très très fortes qui sont d'ailleurs réutilisables dans plein de domaines, dans plein de scénarios de la vie courante. Et puis surtout, ça vous permet une chose essentielle, c'est vous connaître. Parce qu'on ne se connaît jamais aussi bien que lorsqu'on est confronté à une situation de danger, dans une situation de riposte, de combat, de peur. Et toutes ces notions mélangées, ça fait que vous allez vous connaître. Petit home tour les amis, sur les équipements qui vont me servir tout au long de mes vidéos. C'est important pour moi de faire cette vidéo simplement déjà pour vous présenter un petit peu le lieu, c'est-à-dire là où je reçois d'ailleurs quelques débutants pour des petits cours particuliers de 2 heures. Et puis tout simplement les équipements qui vont servir, c'est-à-dire déjà en premier lieu un bon sac Everlast de 30 kg, une valeur sûre, donc en cuir évidemment avec chaîne, un portique Domios, c'est le Domios 900 il me semble, avec à ses pieds je dirais une 60aine de kilos,
un gilet lesté 12 kg, de la fonte et un énorme sac d'enduit, c'est ça que vous voyez à gauche, de 30 kg. Donc on est sur un bon poids. Hein. En termes de fonte, je sais même plus combien j'ai mis, mais ouais, on est à 60 kg de lest. Donc ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Pas de problème. Donc ça, c'est pour le travail de puissance, de cardio. C'est là notamment que je fais mes rounds au sac, sur 3 x 3 minutes. Très très bien. Ensuite, on a donc mes gants. Ça, je ferai également une vidéo sur comment choisir ses gants parce que c'est crucial. Même si l'habit ne fait pas le moine, ben, il y contribue quand même beaucoup. Ici, j'ai mon support pour le développé couché. J'ai fait le choix d'une barre assez courte. On arrive ici sur un superbe ventilateur. Hein. Voilà, ça, on dégage. Mais surtout l'assouplisseur de jambes Hayabusa. Il est plus commercialisé ce modèle-là, mais c'est super bien. Donc là, on est sur un écartement confort pour l'instant. Ce que je dis confort, ça veut dire que c'est un écartement avec lequel je peux lire un petit manga. Généralement, je m'assois là pendant 20-30 minutes et puis je fais des petits tours de volant pour assouplir les jambes. Donc ça vous fait cet écartement-là vers donc l'extérieur sur les deux jambes. C'est super pratique pour s'assouplir sans se blesser. Évidemment, hein, ça ressemble un petit peu à un engin de torture, mais bon, il faut souffrir pour être bon. Et là, on arrive sur la pièce maîtresse, hein, le dernier achat que j'ai fait. Donc, c'est pas un Century Bob. Century, c'est une marque concurrente. Là, on est sur du Foxfight. Foxfight, vous pouvez le trouver à 400 € en version sans le short, sans le kickpad. Là, moi, j'ai pris la version la plus haut de gamme parce que j'ai le kickpad, donc qui permet de travailler aux jambes. Voilà, parce que là, clairement, on voit que le short, après, on tombe sur les quadris, cuisses. Voilà, donc super pratique pour travailler les low kicks. Et puis, la base permet d'être lesté avec du sable, de l'eau ou toute autre matière que vous souhaitez pour pouvoir lester. Sachant qu'à la base, la structure fait un peu moins de 20 kg. Hein, je crois qu'on est sur 16 kg. Et là maintenant, moi j'ai mis à peu près 110 kg de sable, donc on est pas mal, on est à plus de 120 kg de lest au total. C'est pareil, hein, ça bouge pas. Et surtout, ce qui a fait que j'ai choisi le Foxfight Hank et pas, il s'appelle José. Le mien s'appelle José, mais le nom traditionnel c'est Hank, H-A-N-K. Je vous mettrai le lien en description pour vous en procurer un si vous le souhaitez. C'est surtout la matière. La matière, elle est incroyable. On a vraiment l'impression de taper sur un être humain un petit peu costaud et pas sur du chewing-gum ou de la guimauve, parce que le Century Bob, la nouvelle version qu'ils ont sortie, la tête, là j'appuie très très fort avec le pouce, vous voyez, ça s'enfonce même pas. Le Century Bob, je pourrais pas vous le faire moi, mais vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube qui le montrent, et ben c'est super mou, c'est à dire que sa tête, là je peux faire comme ça avec le Century Bob et je plie sa tête quoi, alors que là je lui mets des grosses patates. Pas moyen, ça s'enfonce pas, ça s'enfonce à peine. Vous prenez à la rigueur 6 mm de profondeur sur les frappes. Hein. Là, quand j'arrive sur le torse, tac, il n'y a pas de souci quoi. Et ça, c'est super bien. Pareil, au niveau du short, ils ont fait une matière qui est très très lisse. Sur le Century Bob, c'est abrasif ici. Et franchement, vous pouvez vous blesser le pied quand vous mettez un coup un peu trop bas au niveau des côtes. C'est un peu dommage quoi. Voilà. Donc moi, c'est José la Castagne. Je vous le dis, c'est un modèle unique. On dira donc 7,5 mètres carrés. Et c'est super motivant d'avoir ça. Donc derrière, là-bas, il y a la moto de ma petite amie, évidemment. Et puis un petit VTT, la tondeuse qui va bien. Mais tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Le garage est chauffé, carrelé. Je ne vais pas vous montrer parce que ça va vous péter les yeux, mais j'ai acheté un plafonnier à LED. Donc on y voit comme en plein jour. Pas de problème. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Explosive Kickboxing. Et entraînez-vous bien.